Bonjour, Alain Rivard, membre fondateur de la coopérative Le Temps d'une Pinte et Le Toré Café sur Roue. On s'est lancé dans le café un peu par hasard. On cherchait à... Nous, c'était une microbrasserie à la base avec un restaurant bistronomique, c'est qui est Le Temps d'une Pinte. Puis, quand on a commencé à regarder les bâtiments qui existaient à Trois-Rivières, on est tombé sur ce bâtiment-là qui était magnifique, qui avait une richesse architecturale. Puis il y avait un café qui était abrité ici, qui s'appelait le Torréfacteur. Donc, quand la bière est pas loin, la bouffe est pas loin, ben on s'aperçoit que le café, l'amateur de café, est pas loin non plus. Donc, on a récupéré les activités de torréfaction de café. J'ai été me faire former au Vermont, c'est en torréfaction de café. On a récupéré aussi dans la transaction un maître torréfacteur. Au départ, quand on a récupéré les activités du torréfacteur, on s'est posé les questions. On est une coopérative de travailleurs. Le premier réflexe qu'on a vu, c'est de s'en aller vers des coopératives à la grandeur de la planète. Donc, on a regardé le modèle coopératif comme une valeur ajoutée, à la qualité du café qu'on voulait acheter. Le modèle coopératif, c'est des producteurs qui vont transformer le café ensemble. On s'assure aussi d'un café qui est équitable à la base quand on fait affaire avec des coopératives. Nous, on a choisi d'aller vers des cafés biologiques. Donc, l'ensemble de tous les cafés qu'on produit, qu'on torréfie ici, sont équitables, biologiques. Au moment de la pandémie, on a cherché une façon de se rapprocher des gens. Donc, c'est devenu notre projet parascolaire, pandémique. Là. Fait qu'on a créé un outil, un objet qui s'appelle le tuk-tuk. On a récupéré un vieux bolide, c'est une vieille Lambretta 1967 qu'on a restauré pendant 6-7 semaines. Puis après ça, c'est devenu un emblème aussi d'aller vers les gens. On a commencé à s'associer avec des détaillants locaux qu'on a trouvés, avec qui on faisait affaire avec la bière. Donc, on s'est associé avec eux. On a créé des mélanges, pour certains de ces détaillants-là. Puis on a commencé à distribuer notre café chez des détaillants locaux, puis avoir une collaboration, puis se rapprocher des gens dans la distribution de nos cafés. Au niveau social, dans le fond, on a déjà fait le choix de s'approvisionner de café qui était équitable, qui était éco-responsable, qui était biologique. On s'est dit comment nous, rendus ici, là, un coup qu'on a la matière ici, comment on s'implique, comment on continue, comment on perpétue cette idée-là. On va favoriser beaucoup les producteurs locaux dans tous nos approvisionnements. On va s'impliquer socialement aussi. On est un partenaire de la ville, donc on fait des événements ici culturels. On a des artistes qui exposent dans notre lieu. On est impliqué sur plusieurs comités de réflexion sur notre ville, sur l'environnement, sur tout ce qui se passe, autant à Trois-Rivières qu'aussi en Mauricie, là, au niveau culturel et touristique. Le concept du temps d'une pinte est assez unique. Là. Dans le fond, on fait la promotion du fait ici, là, du fait maison, de l'artisanat. Dans le fond, toute notre cuisine est produite ici sur place. On fait nos mayonnaises, on fait notre boulange à certains égards. On va tous les produits sur place. Finalement, le café était une extension de cette philosophie-là que nos bières, notre nourriture puis nos cafés sont torréfiés sur place. Fait que c'était le concept de réunir plusieurs artisans, plusieurs gens passionnés autour d'un projet d'affaires qui était la création, puis l'exécution, dans le café, la bouffe puis la bière. On est 65 présentement, on est 7 jours sur 7. Ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir. Donc, c'est vraiment une histoire, c'est un spectacle qu'on se donne à tous les jours, de produire tout ici, tout sur place.